Bonjour Nono, vous publiez Dessine-moi la philo, une histoire illustrée de la philo aux éditions Dialogue. D'où vous est venu ce projet? Eh bien, quand je suis parti en retraite de l'enseignement, c'est-à-dire il y a 3 ans maintenant, je me suis dit, bon, je vais faire un livre voilà, où je vais réunir à la fois le dessin et la philo. Et donc j'ai concocté là, ce projet et puis qui a abouti donc voilà cette année. C'est principalement destiné aux élèves de terminale hein, que j'ai pas mal fréquentés et puis aussi à leurs parents et à leurs grands-parents pour qu'ils replongent un peu là, dans cette culture philosophique et qu'ils réactivent un peu là, toute cette pensée là. Ouais. Vous parvenez grâce à ce livre à dédiaboliser un petit peu la philosophie. Était-ce un de vos souhaits quand vous aviez pensé à cet ouvrage? Oui, c'est vrai que c'est une matière qui est quand même perçue d'une manière un peu particulière par les élèves et puis aussi évidemment par les gens, quoi, bon, en général. Et elle est mise un peu sur un piédestal, bon, voilà, une matière difficile, une matière dans laquelle les professeurs n'ont pas les pieds sur terre. Et donc, bah, j'ai voulu, oui, montrer qu'on peut non pas faire de la philosophie, mais présenter au moins la philosophie. Voilà, de manière ludique et avec des références à l'actualité, etc. Ouais. Avez-vous vous-même appris ou réappris des choses en écrivant ce livre? Bah, j'ai réappris, ouais, bien sûr. Ouais, j'ai réappris ouais, oui, des choses que j'avais oubliées. Ouais, bien sûr. Donc ça m'a fait du bien aussi. Et puis, oui, j'ai mis un peu d'ordre dans ma manière là, de penser un peu toute cette histoire, là, bien sûr, de la philosophie. Ouais. Certains de vos dessins mettent en scène des hommes politiques, donc on peut voir Sarkozy, Aubry, Royal, et d'autres en train d'étudier Le Prince de Machiavel. Vous montrez par là que nombre d'écrits sont encore tout à fait d'actualité. Oui, bien sûr, ouais, bien sûr que ces textes sont toujours d'actualité. Et c'est ça d'ailleurs le propre de la philosophie, c'est qu'elle a quand même un aspect universel. Hein. Elle vise l'universalité, à la différence de la littérature qui, elle, souvent bah, nous raconte des histoires qui sont beaucoup plus particulières, même si elle peut aussi atteindre parfois l'universalité. Mais c'est vrai que la philosophie donc cherche cet universel et que la pensée de Machiavel, aujourd'hui, effectivement, a toujours une certaine actualité, bien sûr.